Quelle est votre vision de la ville de demain? Parce qu'il y a une multitude d'enjeux. Il y a 70% de la population qui va vivre dans les villes en 2030. Quelle est votre vision de la ville de demain? Écoutez, moi de toute façon, je suis moins dans l'observation, l'étude et la créativité que je ne l'ai été pendant les années qui précédaient mon accession à la mairie de Paris et quand j'étais maire. Maintenant, je suis plus un citadin, un usager de la ville, mais le cœur de la ville m'importe encore. Bon. Simplement, je veux éviter d'être l'ancien qui donne des leçons. Ce dont je suis sûr, c'est que les grands principes qui nous ont fait, pas seulement moi, mais plein de maires, essayer d'inventer cet art de ville, restent valables, c'est-à-dire l'unité, le respect des différences générationnelles. C'est très important que la ville laisse sa place à tous les âges. C'est très important qu'on se sente égaux dans les villes, quelle que soit sa condition sociale. C'est très important qu'on se sente plus que jamais dans les villes du XXIe siècle, égaux, quelle que soit l'origine, la religion, la culture, la philosophie. Et donc, ces principes-là, agrémentés de la recherche, de la performance, parce qu'il faut être efficace. Ça me paraît les principes qui peuvent guider l'invention de la ville de demain. Mais l'invention de la ville de demain, elle est peut-être un prolongement en mieux de ce qu'elle est aujourd'hui quand elle a su se réinventer. Voilà. Quand je parlais de Paris et que je disais que j'étais très enthousiaste sur ce qu'avait lancé l'actuelle équipe municipale, sur réinventer Paris avec tous ces projets, ces appels à la créativité, à la performance, je trouve ça magnifique parce que vont naître encore des beautés de ville, des plaisirs de ville qui n'existent pas aujourd'hui. Et je pense que quand la ville s'immobilise, elle est comme le cœur qu'évoquait Baudelaire. Elle prend le risque de mourir. Il faut qu'elle se réinvente tout le temps. Si vous étiez maire aujourd'hui de Paris, dans quel domaine vous développeriez le pont entre Paris et Montréal? Alors, je ne vais pas vous répondre à cette question parce que je me suis juré, depuis que j'ai quitté la mairie de Paris, de ne jamais donner de conseils à mes successeurs. Mais je crois, à écouter Denis Coderre, que les relations entre Montréal et Paris sont dynamiques, constructives. J'avais moi-même entamé beaucoup de collaborations avec Montréal. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que la maire de Paris vient à Montréal en juin. Voilà. Pas de conseils à donner, ils sont grands, ils ont l'air de faire du bon boulot ensemble, donc tant mieux. Vers les jeunes, vers les étudiants, vers mais non, je vous ai dit que je ne vous répondrai pas. Ils sont et Denis Coderre et Anne Hidalgo tout à fait capables de trouver les bons domaines. J'ai toujours eu l'impression qu'en fait, vous appelez Monsieur le maire vous rendait plus fier que n'importe quel titre que vous auriez pu avoir. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez absolument pas. Et de ce point de vue, il m'est souvent arrivé de parler de mon ami Gaston Defferre. Gaston Defferre était maire de Marseille et je l'aimais beaucoup. Nous avions une relation très proche. Et il me disait, tu vois Bertrand, j'ai été candidat à la présidence de la République, j'aurais pu être Premier ministre, je suis ministre d'État, mais rien n'est plus beau que quand on me dit Monsieur le maire. Donc moi, honnêtement, je n'ai pas refusé, puisque j'ai parfois tenté d'autres choses qui n'ont pas marché d'ailleurs. Bon. Et que si, dans certaines circonstances, je n'ai pas, notamment sous le quinquennat de Hollande, accepté de rentrer au gouvernement maintenant, c'est pas du tout par dédain ou parce que je n'aime pas le service du pays, au contraire, j'adore le service du pays, parce que les circonstances ne l'ont pas permis. En revanche, Monsieur le maire, c'est quelque chose qui symbolise du sens, qui symbolise des personnes que vous côtoyez, avec qui vous échangez. Et ça, c'est immensément précieux. Il y a une autre petite considération personnelle, c'est que même si je devais un jour exercer des responsabilités où l'on me nommerait, je n'aurais jamais autant de satisfaction que les responsabilités que vous confie le suffrage universel. Car du point de vue de la démocratie, c'est pas la même chose. Voilà. Mais je n'ai pas du tout de dédain pour les responsabilités nationales.